tout le monde, très heureux de vous retrouver en cette belle après-midi d'octobre. Il fait très doux, très chaud, mais sûrement pas autant que le 14 juillet dernier ici sur le massif de la Montagnette. Allez, petite rando et je vous explique. Voilà, je suis parti depuis quelques minutes dans le massif de la Montagnette et voilà, hein, vous pouvez constater le 14 juillet il y a eu un incendie qui a ravagé 1500 hectares sur ce petit massif, et donc presque 3 mois après je reviens faire une petite randonnée pour voir un petit constat. Donc effectivement le massif a été fermé pendant près de 2 mois jusqu'à la fin du mois de septembre par arrêté préfectoral où il était interdit de pénétrer dans les collines. Tout ça pour que la nature puisse digérer le passage de l'incendie. Et donc on peut voir qu'en fait effectivement, au-delà des mamelons, des arbres complètement calcinés, et bien au pied on a déjà le chêne kermès qui repart bien, chêne blanc également, et ça c'est bon signe. Bien entendu la végétation reprendra sa place, mais il faudra quand même pas mal d'années pour retrouver ce qu'on avait avant le 14 juillet. Donc aujourd'hui, écoutez, je vous propose en fait de faire le parallèle avec ce que j'ai pu filmer, vous vous rappelez, il y a 2 ans, sur la randonnée et surtout la vidéo qui marquait le début de la chaîne Rando Sympa. Donc ça commence dès maintenant avec un parallèle sur les points de vue que j'avais pu faire il y a 2 ans et ceux de maintenant.
Ça change, hein. Toujours le Gard là-bas au fond, avec le pont de la gare TGV. Et puis il fallait que je fasse une petite correction de ce que je vous avais dit il y a 2 ans, que partant de Gros Mistral, de jour clair, on voyait le Canigou. Non, j'avais exagéré. Hein. J'avais exagéré, on voit le pic Saint-Loup tout simplement. D'ailleurs aujourd'hui c'est pas assez clair, on ne le voit pas. Et donc comme il y a 2 ans, je vais repartir en direction de Saint-Michel de Frigolet. Bien que les incendies, ça fait quand même pas du bien à la nature, même si ça commence à bien repousser au niveau de la première strate herbacée et arbustive. Mais en fait voilà, je pense que pour pouvoir garder des lieux de randonnée, nos massifs intègres, je pense que c'est pas que l'affaire des pouvoirs publics, des conseils départementaux, du gouvernement, mais bien évidemment l'affaire de tous. On peut tous être acteurs de la défense de la forêt contre les incendies par des bonnes manières, des bons gestes. On le voit trop souvent, des mégots jetés par les fenêtres, non, ça il faut pas. Un petit mégot peut faire des grands incendies, mais également par inadvertance ou par maladresse, vous faites du débroussaillage, des travaux avec de la disqueuse, vous habitez à proximité de la végétation, un coup de tondeuse sur une pierre, une lame de scie sur de la ferraille, c'est une étincelle, et ça peut faire aussi pas mal de dégâts. Donc on va rester sur une note positive pour pouvoir continuer à venir user les semelles sur ces superbes sentiers de randonnée malgré tout. Aujourd'hui une rando tout de même sympa par le fait où on voit que la nature repart. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien.